suis ici, mais c'est pour vous dire que c'est pas moi qui vous apporte la parole. Ça sera pour la première fois, pasteur Christian Crouchet. Christian est venu nous prêcher plusieurs fois, mais c'est la première fois que pasteur Christian Crouchet nous apporte la parole. Merci Christian, on sait que Dieu va te bénir. Merci Patrice. Alors pour moi ce sera juste Christian, je préfère comme ça. Mais l'Éternel continue à nous encourager à prier selon l'espérance du grand roi qu'il nous a promis, Jésus-Christ. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Nous écouterons ce matin le psaume 20. Écoutons maintenant le psaume 20. Au chef de chœur, psaume de David. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion qu'il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Pause. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut, nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous ne voulons pas écouter les conseils des gens mauvais. Nous ne voulons pas non plus suivre l'exemple de ceux qui commettent des péchés ou passer du temps avec ceux qui se moquent de toi. Au contraire, nous voulons aimer ton enseignement et le répéter jour et nuit dans nos cœurs. C'est de cette manière que nous devenons semblables à un arbre planté au bord de l'eau, qui donne des fruits lors de la belle saison et dont les feuilles ne meurent pas. Tout ce que nous faisons réussit. Ce n'est pas le cas des gens mauvais, ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. Au moment du jugement, tu ne les accepteras pas auprès de toi. Il n'y aura pas de place pour eux dans ton Église. Le Seigneur veille sur la vie de ceux qui cherchent à lui obéir, tandis que les gens mauvais courent à leur perte. Oui, veille sur nos vies, Seigneur. Amen. Combat le bon combat de la foi. Frères et sœurs, l'Église est en guerre contre de nombreux ennemis. Nous nous battons chaque jour contre les armées invisibles du diable. Nous luttons à chaque instant contre notre redoutable nature pécheresse. Nous affrontons constamment la persécution, la maladie, la mort. Le monde entier se dresse contre nous. En tant que chrétiens, nous savons que notre Dieu combat lui-même à nos côtés, mais cela ne nous empêche pas d'être blessés, ou bien même de prendre des coups douloureux. Il peut alors nous arriver de douter et de nous laisser gagner par un triste sentiment de défaite. Comment prier l'Éternel dans ces moments? Comment prier l'Éternel dans nos combats? Le psaume 20 nous apprend à prier avec joie et avec confiance, parce que l'Éternel a déjà donné la victoire à notre roi. Ce psaume a été écrit par David pour être chanté par le peuple de l'Alliance, par l'Église, au moment où le roi partait en campagne militaire. À cette occasion, le peuple avait pour coutume de se rassembler à Jérusalem et de prier l'Éternel. Il demandait à Dieu de sauver le roi, parce que le salut du roi assurerait la préservation et la prospérité de toute la nation. C'est donc pour son propre succès que dans le psaume 20, le peuple demande d'abord à l'Éternel de sauver le roi, avant de reconnaître ensuite que l'Éternel sauve le roi. Dans un premier temps, au verset 2 à 6, le peuple demande à l'Éternel de sauver le roi. Comment? En le protégeant et en lui donnant la victoire sur ses ennemis.
le peuple commence par prier pour la protection du roi. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne. Versets 2 et 3. Pour protéger le roi, le peuple ne fait pas appel à n'importe qui. Le peuple fait appel à l'Éternel, au Dieu qui a conclu une alliance avec lui et avec son ancêtre Jacob. Lorsque Jacob avait fui devant son frère Ésaü, il s'était arrêté à Béthel et Dieu lui avait dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » Extrait de Genèse 28, versets 13 à 15. Plusieurs années plus tard, Jacob était revenu sain et sauf à Béthel. Il avait alors dit à sa famille : « Je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Genèse 35, verset 3. Le Dieu de l'Alliance avait fidèlement accompli ses promesses, il avait puissamment protégé Jacob pendant son périple. Au moment où le peuple de l'Alliance chante ce psaume, le roi prend lui aussi la route. Et comme Jacob, son chemin ne sera pas facile. Il part au combat. Les probabilités d'être blessé ou de mourir pendant la bataille sont élevées. Pour rentrer chez lui sain et sauf, le roi a donc besoin de la protection du Dieu de son ancêtre Jacob. C'est pourquoi le peuple demande à l'Éternel de lui porter secours. Même s'il habite dans les cieux, l'Éternel est aussi présent au milieu de son peuple. Sa présence est d'ailleurs symbolisée par l'arche que le roi David a fait porter sur la colline de Sion, à Jérusalem. À Jérusalem, le peuple est sûr d'être écouté par le Dieu de l'Alliance, et il prie pour la protection du roi. Mais le peuple ne prie pas seulement pour la protection du roi, il prie aussi pour sa victoire. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Pause. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Versets 4 et 5. À Jérusalem, le peuple n'est pas seul à prier pour le roi. Le roi lui-même rend un culte à l'Éternel. Il rend un culte à l'Éternel parce que l'Éternel est le roi suprême de son peuple. Il lui offre en sacrifice les animaux les plus beaux et les plus gras de son royaume. Le peuple regarde son roi accomplir son devoir et il prend conscience de son obéissance et de sa loyauté envers l'Éternel. Cette prise de conscience décuple l'ardeur de sa prière. Avec ferveur, le peuple prie le Dieu de l'Alliance d'accepter l'offrande de son roi. Il ne lui demande pas seulement de se rappeler de ses sacrifices, mais aussi de récompenser sa fidélité en agissant en sa faveur dans la bataille. Il lui demande de donner la victoire au roi. Puis le peuple prend une pause pour laisser son roi terminer d'offrir ses nombreux sacrifices à l'Éternel. Après que le roi ait terminé d'offrir ses sacrifices à l'Éternel, le peuple reprend sa prière. Il s'appuie sur ses sacrifices pour demander au Dieu de l'Alliance de donner au roi ce que son cœur désire. Lorsqu'il partait pour la guerre, le plus grand désir de David était de remporter la victoire, parce que la victoire assurerait la préservation et la prospérité du peuple de l'Éternel. C'est donc pour assurer son existence que le peuple prie le Dieu de l'Alliance. Il ne le prie pas seulement de protéger le roi, mais aussi de lui donner la victoire. Il le prie de le sauver afin de sauver son peuple. Cette prière, le peuple l'a faite avec joie. Nous nous réjouirons de ton salut, nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Verset 6. La bataille n'a même pas commencé que le peuple pousse déjà des cris de joie. Il chante des airs triomphants et célèbre la victoire de l'Éternel en levant les bannières.
Pourquoi le peuple de l'Éternel peut-il célébrer sa victoire alors que le combat n'a pas commencé? Parce qu'il sait que le Dieu de l'Alliance est fidèle, il accomplira ses promesses et il sauvera son roi. C'est sûr. Dans un deuxième temps, au verset 7 à 10, le peuple reconnaît que l'Éternel sauve son roi. Le roi lui-même commence par exprimer sa confiance en l'Éternel. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qui l'a désigné par onction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Verset 7. David est l'auteur de ce psaume et c'est lui qui parle maintenant. Il se rappelle qu'il a été désigné par onction, qu'il est un Messie de l'Éternel. Lorsqu'il était encore jeune adolescent, l'Éternel l'avait choisi pour être à son service en tant que roi, et il l'avait oint par la main du prophète Samuel. David est donc le fidèle serviteur de l'Éternel. Il a donc confiance que l'Éternel le sauvera. Le Dieu qui règne dans les cieux entendra toujours ses appels au secours. Il viendra toujours pour le sauver. Où qu'il soit sur le champ de bataille, l'Éternel entendra la prière de David et le sauvera de sa détresse. Encouragé par la confiance du roi, le peuple exprime lui aussi sa confiance en l'Éternel. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Versets 8 et 9. Pendant l'Antiquité, les chevaux et les chars étaient les armes de guerre les plus puissantes. Les nations cherchaient sans cesse à augmenter leur cavalerie pour mieux dominer sur leurs voisines. Mais l'Éternel avait donné ce commandement pour le roi qui dirigerait son peuple. Qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux. Deutéronome 17, verset 16. L'Éternel ne voulait pas que son roi cherche sa force dans les armes fabriquées par l'homme. Il voulait qu'il trouve sa force en lui. Il voulait qu'il mette toute sa confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Il voulait qu'il s'appuie sur la puissance de l'Éternel. Cette prière, le peuple l'a faite avec confiance. Et il dit, « Éternel, sauve le roi, réponds-nous quand nous faisons appel à toi. » Verset 10. Ce verset nous rappelle le verset 2, qui était le premier de ce psaume. Au verset 2, le peuple avait prié « Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. » Maintenant, il répète « Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. » Cette prière, le peuple l'a faite avec confiance, parce qu'il sait que l'Éternel est fidèle et qu'il sauvera son roi. Le peuple et son roi s'appuient sur la puissance de l'Éternel. Pendant toute sa vie, David a fait confiance à l'Éternel. Une confiance qui, nous devons toutefois le remarquer, était bien fluctuante. Une confiance qui a eu des hauts et des bas. Alors qu'il était roi, Dieu lui a promis « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » 2 Samuel 7, versets 12 et 16. Oui, la confiance de David était bien fluctuante. Elle était trop fluctuante. Et David devait finir par mourir. Ainsi, il n'avait pas remporté la victoire sur tous ses ennemis. Il n'avait pas vaincu la mort.
Alors, comme Dieu lui avait promis, son fils est monté sur le trône. Son fils Salomon est devenu roi. Il a mis sa confiance en l'Éternel. Puis, petit à petit, sa confiance en Dieu s'est détériorée. Il s'est acheté des chevaux et des chars en Égypte. Il a commencé à s'appuyer sur la force des hommes plutôt que sur la puissance de Dieu. Alors, Salomon est mort. Et peu à peu, tous les successeurs de David ont perdu leur confiance en l'Éternel. Peu à peu, tous ces successeurs s'en sont chaque jour davantage appuyés sur leur propre force. Il fallait donc qu'un autre descendant de David, une autre personne désignée et ointe par l'Éternel, devienne roi, devienne le véritable et le grand vainqueur que le peuple attendait. Le peuple attendait la venue du fils de David, de l'héritier promis de David, du Messie ultime. Ce Messie est venu dans le monde. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est de lui dont il est parlé quand l'ange dit « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Oui, la nature royale de ce psaume nous connecte directement avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est directement annoncé dans ce psaume. Jésus-Christ est le fils de David. Il est celui qui a été oint, le Messie. Il est le Christ. Il est celui que l'Éternel avait promis à David, celui qui devait régner sur son trône pour toujours. Jésus est venu sur la terre, et il a été reçu comme le grand fils de David. Le peuple lui-même l'a acclamé lors de son entrée à Jérusalem. Pourtant, une semaine plus tard, Jésus s'est retrouvé cloué sur une croix romaine. En dehors de Jérusalem, il semblait que le Messie de Dieu avait été détruit. Il semblait qu'il ait été défait. Mais le verset 7 a été accompli lors de la résurrection de Jésus-Christ, au 3e jour. Je reconnais maintenant que l'Éternel sauve son Messie. Il lui répondra de son sanctuaire céleste. L'Éternel a répondu à Jésus, non pas sur la base de ses offrandes et de ses holocaustes d'animaux au temple, mais sur la base de son propre sacrifice. Jésus-Christ avait donné sa vie comme une offrande sans tache à Dieu. Et c'est à travers son sacrifice que tous les croyants sont sauvés. Oui, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour notre manque de foi, notre manque de confiance. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous donner la victoire. Jésus-Christ est notre roi triomphant. Il est maintenant dans les cieux, où des cris de victoire joyeux résonnent continuellement. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Apocalypse 7, verset 10. La gloire céleste et victorieuse de Jésus-Christ nous donne à tous, croyants, des raisons continuelles de nous réjouir dans l'épreuve. Comme dans le psaume 20, quand le roi et le peuple sont mentionnés comme ça dans un parallèle étroit, notre vie présente et notre futur sont inséparables du Seigneur qui règne dans les cieux.
À travers sa grande force et son sacrifice, nous sommes bénis et nous prenons part à la victoire qu'il a remportée sur le diable. Alors il est vrai qu'ici-bas, sur la terre, nous combattons chaque jour un combat spirituel. Et notre plus grande arme dans ce combat, c'est la prière. L'apôtre Paul lui-même nous exhorte: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. C'est à travers une prière continue que nous devons nous appuyer sur la force du Seigneur pour tenir ferme contre le diable. Pour prier, nous pouvons notamment prendre exemple ou répéter les paroles du psaume 20. Ce psaume nous donne de la confiance dans le Seigneur, une confiance qui nous est souvent étrangère, nous devons bien le reconnaître. Nous sommes plus enclins à nous appuyer sur les chars et sur les chevaux, ou en d'autres objets matériels, habilités humaines ou alliés personnels. Notre confiance dans le Seigneur est profondément défectueuse, imparfaite, et notre foi est toujours faible. Jésus-Christ a cependant montré combien Dieu est digne de confiance. En tant que notre roi, il ne manquera jamais à ses devoirs envers son peuple et envers son Église que nous sommes. Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Nous devrions donc apprendre à faire davantage confiance en Jésus-Christ, notre roi victorieux, et à renoncer à toute confiance terrestre. Cette confiance ne vient pas de nous. C'est le fruit de l'Esprit que le Seigneur a placé dans nos cœurs. Aussi, si nous persévérons dans nos combats, nous régnerons avec Jésus-Christ. 2 Timothée, verset 12. Non seulement ce psaume nous encourage à mettre davantage confiance dans le Seigneur, ce psaume nous encourage aussi à nous réjouir d'avance, à l'idée de se retrouver ensemble quand le Seigneur donnera sa victoire à son roi dans la bataille. Nous nous réjouirons de ton salut. Verset 6. Le peuple se réjouissait déjà alors que le combat n'avait pas encore commencé. Nous aussi, nous pouvons nous réjouir. En effet, alors que nous sommes déjà dans la bataille, alors que nous sommes encore dans la guerre, Dieu nous promet son salut. Ce salut est considéré comme une bénédiction commune, un cadeau que chaque membre du peuple de l'Église peut partager. Aujourd'hui aussi, la victoire de Jésus-Christ, notre roi, sur le diable n'est pas simplement à chérir par nous en tant que croyants individuels, mais aussi en tant que croyants tous ensemble. C'est ensemble, en tant que communauté de l'Église, que nous devons prier pour la délivrance de nos ennemis. Et ensemble, nous devons remercier Dieu quand il répond à nos requêtes. Si je mets cet accent sur la dimension communautaire de cette prière, c'est pour nous encourager aussi à ne pas penser seulement à nous, en tant qu'Église locale, mais à penser aussi à toutes les églises par-delà le monde, en particulier celles qui souffrent de la persécution par des autorités politiques ou par des groupuscules terroristes. C'est tous ensemble, en tant qu'Église, en tant que peuple de Jésus-Christ, que nous devons prier pour la délivrance de tous nos ennemis, et que nous pourrons également remercier Dieu quand il répond à nos requêtes. En tant que peuple souffrant, nous attendons avec impatience le moment où bientôt Jésus-Christ
étendra son règne sur toute la terre, et où nous régnerons avec lui. Jésus-Christ fera descendre la nouvelle Jérusalem au milieu de nous, et alors nous serons totalement, définitivement victorieux. Alors notre joie sera parfaite et éternelle. Combat le bon combat de la foi, disait Paul dans sa première lettre à Timothée. Frères et sœurs, l'Église est en guerre contre de nombreux ennemis. En tant que chrétiens, nous savons que notre Dieu combat lui-même à nos côtés. Mais cela ne nous empêche pas d'être blessés ou de prendre des coups douloureux. Il peut alors nous arriver de douter, de nous laisser gagner par un triste sentiment de défaite. Comment prier l'Éternel dans ces moments-là? Comment prier l'Éternel dans nos combats? Le psaume 20 nous apprend à prier avec joie et avec confiance, parce que l'Éternel a déjà donné la victoire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous sommes sûrs et certains d'être sauvés. Poussons des cris de joie et célébrons notre Dieu en priant. Notre Dieu, nous avons entendu les exploits que tu as faits il y a bien longtemps. Il y a un peu plus de 3000 ans, tu as chassé les nations de Canaan pour que ton peuple s'établisse et se multiplie dans le pays que tu avais promis de lui donner. Ce n'est pas par la force de ses épées que ton peuple a remporté la victoire, mais par ton action puissante. Il y a 2000 ans, tu es venu dans la personne de Jésus-Christ pour nous délivrer de l'oppression du diable et de l'esclavage du péché. Ce n'est pas par nos propres forces que nous avons remporté cette victoire, mais par ton action puissante, parce que tu nous aimes. Notre Dieu, c'est toi qui es notre roi, c'est toi qui décides de nos victoires. Avec toi, nous repoussons nos ennemis, avec toi, nous écrasons nos adversaires. Nous ne voulons plus faire confiance à nos propres forces. Nous voulons compter sur toi, parce que c'est toi qui nous sauves de nos ennemis. Tu couvres même de honte ceux qui nous détestent. Nous chantons tous les jours ta louange, nous te disons sans cesse merci. Lève-toi, Seigneur Jésus, viens à notre secours, libère-nous de nos détresses à cause de ton amour. Amen.